Giron, c'est plus fort que toi. Giron, Girona, appelez-la comme vous voulez. C'est plus fort que Manchester City, c'est plus fort que le Barça, c'est plus fort que du Real. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible qu'une équipe qui est soi-disant en 17e place puisse jouer ainsi. Chers amis, bonsoir. Revue du Real Madrid-Girone, 12e match de la Liga Santander. Que dire, je sais pas, c'est hyper frustrant ce que je viens de voir aujourd'hui, parce que on s'attend à une équipe qui est classée 17e, on se dit bon, ça va, 17e, mais c'est la face qu'on voit, parce que derrière, si on voit les résultats de Girone, ils ont gagné que 2 matchs sur 11, c'est vrai, ils ont 3 égalités ou 2 égalités, et ils ont perdu 6. Mais sur tous les matchs qu'ils ont perdus, il y a toujours qu'un seul but de différence. Ils vont perdre 1-0, 2-1, 3-2. Et c'est vraiment limite. C'est une équipe. Bon, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas une équipe qui va jouer défensivement à 100%. Non. Ils vont exploiter les failles. Ils sont très forts en attaque. Mais en contre, en tête, je sais pas. À la fin de la première mi-temps, le Real Madrid était dominé en possession de balle. Pour vous dire, c'est rarement que ça arrive contre les petites équipes. Je peux comprendre que ça arrive contre le Barça, contre l'Atlético, contre le Bayern, des grosses équipes. Je peux le comprendre. Mais là, c'est FC Girone quand même. Et je dis pas ça pour pour diminuer du FC Girone. Non. Au contraire, bravo à eux. Ils ont fait un super match. Je viens même à me questionner comment est-ce possible pour une équipe comme Girone d'être placée 17e en jouant de la sorte. Je sais même pas comment. Est-ce que c'est parce que le Real Madrid, bon on le sait, à chaque fois qu'une petite équipe joue contre le Real, c'est le match de la relégation, c'est le match du on se donne à 1 milliard %, mais aujourd'hui c'est juste impossible. Le Real, même en première mi-temps déjà, à part les 10 premières minutes, Girone a repris le match, mais rien du tout. Le Real n'y arrive pas du tout. Valverde. Après, j'ai vu un Valverde moins en forme. Je sais même pas pourquoi Ancelotti le risque. Il le fait même jouer 80 minutes. Il le risque ainsi. Je le redis encore une fois. Mais il y a des remplaçants. Quand je vois un Mariano qui rentre là en 87e minute. Il n'a pas eu 10 000 occasions, mais sur 4-5 balles qu'il a reçues, il t'a mis un but refusé, un assist d'un but refusé, une faute sur Vinicius, en tête il est fort. Bon, bof. Alors je suis frustré, ça se ressent, porca di quella miseria. Parce que c'est encore des points perdus. Encore une fois, des points perdus. Contre Osasuna, en Bernabéu, égalité, 7e journée. Là, en 12e journée, encore une fois, des points perdus. Des points perdus, comme ça. Parce que le Real ne fait pas ce qui se doit d'être fait. De clôturer les matchs en début de match. En début de première mi-temps. On peut très bien... Il n'y a pas assez de pression en début de match. Tu le sens, ça va. Ils se disent, bon, on a encore les 90 minutes devant nous. Ça va, on va se les jouer. Mais Girone a été plus qu'une fois... limite. Après, on va me dire le penalty. Bon, penalty, je sais pas comment. Je sais pas si l'arbitre a vu quelque chose d'autre que ce que nous, on nous a montré en télé. Je sais pas, mais je sais pas comment. Pour moi, subjectivement, le ballon, il a atterri directement dans la poitrine d'Asensio. Je sais pas comment. Je sais pas. Après, je dis pas que c'est pas un penalty ou non. Il a été sifflé, ok. Mais je sais pas. Pour le but refusé de Rodrigo, là encore, je sais pas. Je sais pas. Le goal, il avait juste mis la main sur le ballon. Il ne touche pas du tout. Il n'y a pas de contact entre le pied de Rodrigo et la main du goal adverse. Je sais pas.
Après, s'il y a de nouvelles règles qui interdisent que l'attaquant touche le ballon, si le gardien, au moment de la frappe de l'adversaire, de l'attaquant, si le gardien a la main dessus, donc c'est comme ça que l'arbitre montrait, il disait voilà, le gardien avait la main sur le ballon. Je sais pas. Mais c'est vrai que c'est encore un match frustrant. Mais ça arrive très fréquemment quand l'une des grosses équipes perd un match. Les matchs d'après, où ils se relèvent, où ils vont rentrer dans un... J'espère que non. Ils vont rentrer dans un truc flou, un truc de perte de points. J'espère que ça va s'arrêter. Parce que là, c'est vraiment frustrant. Parce que hier, le Barça gagne à la dernière minute. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Et là, le goal... Alors, ils ont un goalkeeper. Il doit avoir 99 en dégagement, plus 99 en précision. Chaque fois qu'il dégageait le ballon, mais des dégagements en hauteur, pas des dégagements... le ballon, il va tomber pile poil sur le pied du joueur. Qu'il veut. Il choisit, toi, tiens. Mais le mec, qu'est-ce qu'il a? Il tire des ballons avec aimant. Et ils ont bien joué. Non, Girone, bravo à eux. Ils ont absolument bien joué. Le Real derrière. Encore une fois. Et ça se voit en fin de match. C'est qu'en fin de match qu'on va commencer à faire des passes en profondeur. Je le dis, je le redis. Maybe I'm crazy. Peut-être que je suis le seul à voir ça. Mais 2-3 fois qu'on a essayé les passes en profondeur, ils étaient très dangereuses, quoi, très dangereuses. Et on a des joueurs qui peuvent faire ils peuvent théoriquement faire ce genre de choses. On a Modric, Kroos, c'est des joueurs qui sont très très forts sur les passes, que ce soit rater ou mid-air, ils sont très forts. On va jamais les essayer, mais jamais les essayer. Après, peut-être parce qu'il y a pas d'appel de balle, mais on le voit à l'appel de balle. Il n'y a pas un bon placement, mais parfois il y a le placement. Il faut les oser, ces balles-là. Il faut les oser. Surtout en début du match, je me dis quand même, où là tu vas obliger les défenseurs adverses, donc la dernière ligne adverse, à ne pas monter, à rester toujours sur la défensive. Donc ça te crée des espaces, parce que là ils vont se dire, bon, lui il va tenter. C'est pareil pour les frappes. Dès que tu commences à faire 2-3 frappes, les joueurs automatiquement ils vont te créer de l'espace, parce qu'ils vont sortir sur le joueur. À chaque fois ils vont essayer de sortir. Et là tu peux feinter en passe, tu peux remettre en arrière, puis remettre sur le joueur qui va partir en hors-jeu ou pas. Mais là jamais. Et les changements pareil, on dit juste après le but, Ancelotti il va stopper les changements. Tu sors, il fait sortir, je me rappelle même pas qui, Camavinga. Tu fais entrer Asensio. Mais Asensio, là il a tué le côté droit. Il l'a tué automatiquement. C'est pas un joueur qui va jouer sur le côté droit. Il va rien t'apporter, à part sur les touches en arrière, dans le sens que Carvajal il va percer, il va redonner le ballon en arrière pour Asensio pour essayer le tir. Mais ça s'est jamais produit, parce que tu joues avec une équipe. Ils étaient très bien défensivement, mais ils étaient très bien. Il n'y a pas eu de faille. Les rares failles qu'il y a eu, c'est le but. Et là, le tir en volée d'Asensio, la parade à la Neuer, c'est frustrant de voir ce genre de match, parce que tu dis qu'à la fin du match, par exemple, dès que le Real commence un peu plus à presser, un peu plus, non pas la pression normale, dans le sens que ils vont essayer de presser, mais différemment, des centres, des passes en profondeur, des tirs, des dribbles. Là tu commences à déstabiliser l'équipe adverse. Mais quand j'ai l'impression que toutes les équipes ils savent comment le Real joue maintenant. Ils vont toujours essayer de passer par Vinicius. Donc de dribble, puis il se remet sur son pied droit. Les centres on n'en voit jamais, mais jamais
des centres, jamais. Les corners. Donc je disais, les équipes ils savent comment le Real va jouer. Donc tu mets 2 blocs défensifs, ça y est, tranquille, parce que ils vont jamais tirer. Là, je me suis dit bon ça y est, en début du match, il y a Camavinga qui a essayé le tir 2 fois, Modric, je me suis dit peut-être qu'ils vont, tu vois, c'est une façon, tu as Valverde et tout. Mais non, ça y est, ça s'est arrêté à la 20e minute, 2 tirs de Camavinga, comme j'ai dit, un tir de Modric, ça y est. On n'essaie plus ça. Et donc c'est toujours la même chose, de gauche à droite, revers, point. Et c'est frustrant de voir ça, c'est frustrant de voir qu'il n'y a pas d'idée, de construction diverse, tu vois, une autre stratégie de faire autre chose. Là, quand Mariano est rentré, il t'offre d'autres possibilités, il est très fort en tête. Il est trop fort. Je me dis, c'est vrai, je sais pas ce qui se passe, on ne le sait pas, ce qui se passe dans les vestiaires, à l'entraînement, ce que le président il dit, il n'est pas content qu'un joueur n'ait pas la grinta, n'ait pas cette volonté de victoire et tout, mais il se peut, mais parfois tu es dans l'obligation de donner. Je me dis, il va servir à quelque chose ce joueur là, et c'est pas un joueur qui est nul, c'est un joueur qui va venir chercher le ballon, il est fort en tête, il est fort en tir, il est pas lent, il te donne des solutions. Au pire, d'autres propositions à faire, autre chose que passer par Vinicius. Ils étaient étouffés, le Real aujourd'hui il était étouffé défensivement. Oh là là, chaque fois que Giron essayait que s'en donner à l'attaque, il y avait feu quoi. Chaque fois ils ont eu diverses actions, voilà, c'était but, presque 90% but, transversal, coup de tête qui rase le poteau. C'est vrai, donc je dis pas que le Real n'a pas mérité, mais on n'a pas mérité plus. Il faut se dire, il faut pas se voiler la face là et dire non, non, là on n'a pas mérité plus. Je suis pas content de l'égalité, mais je suis content quand même qu'on ait au moins eu l'égalité. Parce que là, en parlant de corner, mais on a eu 8 corners, tous mal tirés, mais tous mal tirés. Après c'est vrai que Kroos sur les corners, si on voit le nombre de corners tirés par Kroos, et donc on voit les statistiques sur but via corner, via Kroos, ça doit être vraiment du 0, je sais pas, c'est toujours en premier poteau, on change presque jamais, alors qu'on peut... Modric, j'ai l'impression que Modric tire mieux les corners. Et on a la possibilité aussi de les jouer, pas besoin de centrer, de les jouer sur le tir. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match-là d'autre? Ça se voit, je suis pas triste, mais je suis en colère. Parce que c'est des points que j'aurais aimé ne pas perdre. Parce que là, on sait pas jouer Valence, on sait pas jouer. Tu gagnes les grosses équipes et tu perds des points contre des équipes. Je sais pas, non. Non, je dis non, on a les moyens de vaincre ce genre d'équipe-là. Je sais pas. Sur le papier, on se dit voilà, on a un mois d'octobre. C'est vrai, il y avait Séville, il y avait Barça, mais on était qualifié en Champions League. Derrière, on n'a pas de gros matchs. Mais là, c'est des matchs où le Real s'est donné à fond, quoi. À fond. Physiquement. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos derrière. Donc tu vas pas te dire ouais ça y est, on a bien géré le match. Non. Et là c'est pas qu'aujourd'hui ça fait quelques matchs qu'on n'y est pas. Le jeu n'y est pas. Ancelotti, je sais pas si c'est un choix de ne pas utiliser quelques joueurs. Ou c'est quelque chose qui vient d'en haut. Je pense qu'à un moment donné, il faut les utiliser ces joueurs-là. Il le faut. Surtout quand t'as pas. Là, il n'y a pas Benzema, donc tu n'as pas le remplaçant que tu souhaiterais avoir en tant que titulaire. Donc déjà, tu joues avec des soi-disant remplaçants, mais sachant bien que Rodrigo, ni Valverde, c'est des titulaires aujourd'hui. Ils ont mérité leur place, ils la méritent. Mendy, je sais pas.
de match en match. Je me dis, même défensivement, aujourd'hui, même défensivement, il y a eu beaucoup plus de danger, beaucoup plus de danger venant de la droite que de danger venant de la gauche. Et il a cette tendance à trop garder le ballon, à trop garder le ballon, à trop garder le ballon. Parfois, mais c'est pas possible, il joue avec le feu. Par exemple, là, tu vois Carvajal, parfois pour faire sortir le ballon, ils vont peut-être jouer des touches à une. Ils vont jouer, pardon, le ballon à une touche, à deux touches. Mais Mendy il va prendre le ballon, il va tourner autour de lui 5 fois. Je sais pas. Ça sort, mais limite, mais parfois c'est limite. Je sais pas pourquoi. Et on le voit à chaque fois, il y aura toujours un changement infectant Mendy, tu vois. Mendy, sur beaucoup de matchs, il va jamais finir le match. Parce que, surtout quand le Real ne gagne pas. C'est vrai que on va me dire oui, mais parce qu'il faut changer de compo pour donner. Parce que Alaba il va se mettre à gauche, il est plus. Mais pourquoi ne pas commencer le match de la sorte? T'as Nacho, t'as Militao, tu les essaies, tu joues Giron. Tu joues Giron au jour d'aujourd'hui. Tu peux. Je sais pas si Nacho est blessé, mais c'est autre chose. Mais marque des buts et là tu fais sortir ce que tu veux sortir et tu fais rentrer Mendy. Tu dis bon là on est sur la défensive. Après on joue les contre-attaques s'il le faut. Et là non. Même après le but de Vinicius, on l'a vu, la frustration du but et tout. Ouais, finalement on y arrive. Derrière. Donc voilà, un autre match frustrant, un autre match encore des points perdus. J'espère voir un meilleur Real que ces derniers matchs. Et à la Madrid. Salut les amis. Peace.